Yo la famille, re-bienvenue et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. J'espère que vous allez bien, pour moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un nouveau micro-trottoir. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une université. Aujourd'hui on part à IAM pour voir comment pensent les étudiants. J'espère que la vidéo vous plaira. Pour pas faire plus long, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonjour, comment tu t'appelles? Mame Diarra Mbaye. Alors, Mame Diarra, donc là, on est là pour un micro-trottoir. Je vais te poser une question, te mettre dans une situation et tu me diras qu'est-ce que tu feras dans cette situation. Donc, supposons que tu as un meilleur ami. Ce meilleur ami te confie 10 milliards de dollars. Te les confie et te dit de les garder. Et malheureusement, il meurt. Et cet argent est toujours avec toi. Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Tu vas le manger, le redonner à la famille ou quoi? Je redonne ça à la famille. Tu redonnes ça à la famille? Ah oui. Mais cet argent, tu aurais pu le dépenser parce que personne ne sait que tu l'as. Oui, mais bon, on sait jamais. Qui te dit que personne ne sait que je l'ai? Je sais pas. Genre, je me sentirais, j'aurais toujours ce truc de culpabilité parce que voilà quoi. C'est pas mon argent et tout. Donc. C'est pas ton argent, mais tu sais pas pourquoi ton pote là t'a donné cet argent pour le garder. Il a pris de toute façon. Donc pour toi, tu gardes pas, tu donnes à la famille. Ah non, c'est trop risqué. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pape Ibrahima Faye, mon vrai nom. Ok. Donc Pape Ibrahima Faye, on se retrouve pour un micro-trottoir. Je vais te poser une question, te mettre dans une situation et tu me diras qu'est-ce que tu feras dans cette situation. Supposons que tu as un meilleur ami. Ce meilleur ami te confie 10 milliards de dollars et te dit de garder ça pour lui jusqu'au jour où il te le redemande. Et ce meilleur ami, malheureusement, il décède. Il meurt sans avoir dire à personne que cet argent est avec toi. Tu es le seul à être au courant de l'existence de cet argent. Tu fais quoi de l'argent? Tu gardes ça pour toi, tu redonnes ça à sa famille, je sais pas. Bon. 10 milliards de francs CFA, bon, peut-être que je vais le dire à sa famille. Tu vas dire à sa famille. Leur donner l'argent ou tu vas juste leur dire que l'argent est avec moi? Si je le dis à la famille aussi, l'argent, je ne vais pas tout les donner. Hein. Je vais prendre minimum 5 milliards. Donc tu vas prendre une partie de l'argent et les rendre le reste. Ah, parce que personne n'était au courant, en façon. Et qu'est-ce qui te dit pas que ses parents, que lui, il ne voulait pas que ses parents sachent que cet argent existe parce que ce sont des voleurs ou ils vont gâter l'argent ou... Ah, et ça aussi, c'est une question, mais bon. Puisqu'il est déjà mort, il faut pas se tenir sous des la main là pour parce que genre, quand une personne est décédée, tu dois sortir ses biens et voilà. Donc du coup, il faut lui dire à ses parents et après, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. De toute façon, tu vas aller juste le dire à ses parents, après le reste, vous gérez ça. Salut, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Fatou Bintou Gueye. Ok, Fat Bintou Gueye, donc aujourd'hui on se retrouve pour un micro-trottoir. Donc je vais te poser une question, tu vas me dire qu'est-ce que tu feras dans cette situation. Donc dis-moi, supposons que tu as un meilleur ami. Ce meilleur ami te confie 10 milliards de dollars et te dit de les garder pour lui. Et personne ne sait que tu les possèdes. C'est avec toi, c'est entre toi, lui et Dieu. Et ton meilleur ami, malheureusement, il décède. Il quitte ce monde sans avoir à dire à personne que cet argent est avec toi. Tu fais quoi avec cet argent? Tu le gardes ou tu vas faire autre chose pour sa famille, etc. Bon, 10 milliards déjà, c'est beaucoup d'argent. Énormément. Ok, donc il m'a dit de garder l'argent. De garder l'argent pour Alors je garde ça jusqu'à ce qu'on se retrouve. Retrouve-vous. Bah aussi, il m'a demandé de garder ça. Je vais pas donner ça à quelqu'un d'autre. Mais lui, il est décédé là. Il n'est vraiment plus en vie. Il reste absolument plus rien de lui. Il est au cimetière et personne ne sait que cet argent, tu le possèdes. D'accord, soit je garde ça, soit je donne à sa famille. À sa famille. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et toi, tu préfères lequel entre les deux? Garder ou donner à sa famille? Bon, je vais pas pécher, je vais donner à sa famille. C'est plus sûr, oui. C'est plus sûr. Oui. Ou tu dis ça à cause du vendredi? Non, du tout, du tout. Genre, je vais donner à sa famille, c'est plus sûr. Après, bon, je vais culpabiliser. Et voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Aïssi. Aïssi. Donc Aïssi, j'ai une question pour toi. On va faire un micro-trottoir. Je vais te poser une question, te mettre dans une situation et tu me diras qu'est-ce que tu feras. Donc supposons que tu as un meilleur ami Aïssi, que ce meilleur ami vient te confie 10 milliards de dollars, te dit de garder cet argent pour lui, de le dire à personne. Ça reste entre toi, lui et Dieu. Et ce meilleur ami, malheureusement, il décède. Il meurt, on l'a enterré et tout.
Toi, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Tu vas le garder, le rendre à la famille, je ne sais pas moi. Bon, déjà, il m'a demandé de garder pour que personne sache que j'ai l'argent. Je vais garder l'argent. Et j'ai utilisé une partie de l'argent pour lui construire son tombeau. Je vais mettre de l'or et tout là, tu vois. Après, le reste, je vais garder ça pour moi. Parce que je sais que s'il était en vie, il allait partager avec moi, donc... Mais lui, en te donnant l'argent, il t'a pas dit je vais te donner une partie. Il t'a juste dit tiens-moi cet argent jusqu'au jour où je te le demande. Oui, mais je suppose, je vais garder ça. Après, Allah, il va me pardonner. De toute façon, c'était mon meilleur ami. Et maintenant, qu'est-ce qu'il te dit pas que sa famille avait besoin de cet argent? Il m'a dit que personne ne sache que j'ai cet argent, donc je garde pour moi. Donc toi, tu gardes le reste au calme, tu ne peux pas gâter l'autre partie à son tombeau, nice. C'est pas gâté, mais investissement, la règle genre. De toute façon, on a un petit abot, top à ton arc, donc. Bonjour, comment vous vous appelez? Je m'appelle Papa Amargué. Je m'appelle Mohamed Diop. Ok. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un micro-trottoir. Je vais vous poser une question, vous mettre dans une situation et vous me direz qu'est-ce que vous ferez dans cette situation. Supposons que vous avez un meilleur ami. Ce meilleur ami vient, vous confie 10 milliards de dollars. Vous dit de garder cet argent pour lui, ne le dire à personne et d'attendre jusqu'à ce qu'il vienne vous le demander pour sortir l'argent. Et malheureusement, cet ami décède en cours de chemin, il est mort et l'argent est avec vous. Et comme j'ai dit au début, personne ne sait que cet argent existe. Vous allez faire quoi avec cet argent? Ah. Ah. On va prendre l'argent. Prendre l'argent. On prend l'argent. Tu vas prendre l'argent, dépenser ça juste pour toi ou tu vas partager aussi avec ses parents ou... Je ne vais pas prendre seulement pour moi. Je vais donner à ses proches, à mes proches, mais surtout à mes proches, pas surtout à ses proches. Hein, parce que c'est à moi. C'est à toi. Il t'a confié cet argent. Il est décédé, non? Il est décédé, non? À ses parents, il me l'a confié. Ça, c'est une autre question. Et maintenant, imaginez si vous remettez l'argent à ses parents gâtent cet argent ou font de n'importe quoi avec. On va pas remettre tout l'argent à ses parents quand même. Voilà. Ah, moi, mon perso, je vais rien donner à ses parents, frère. Tu vas tout garder pour toi. Non, pas pour moi, mais voilà quoi. On va quand même donner une somme à ses parents, mais le reste, on gère. Pour gérer. Okay. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Fatim Cham. Ok, Fatim Cham. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un micro-trottoir. Je vais te poser une question, te mettre dans une situation et tu me diras qu'est-ce que tu feras dans cette situation. Supposons que tu as un ou une meilleure amie. Cette personne vient te confier 10 milliards de dollars. Elle te donne cet argent, elle te dit de garder ça pour lui, pour elle. Ne dire à personne que tu l'as jusqu'au jour où lui ou elle vient te le demander. Et maintenant, cette personne, malheureusement, décède en chemin et l'argent est avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, sachant que tu es la seule à être au courant de l'existence de cet argent? Bon, tout d'abord, c'est déjà mon meilleur ami ou je sais pas mon meilleur ami, donc je vais essayer de aller voir avec sa famille. Forcément, ils vont quand même pas tout manger sans me donner une partie. Et maintenant, si sa famille, lui, il n'a pas voulu que sa famille soit au courant de cet argent parce que ce sont des bandits ou ils vont gâter l'argent dans des trucs ce genre de choses. Bon, je placerai une partie de l'argent dans des associations. Dans des associations et le reste, tu leur donneras ça? Non, je mangerai une partie. Donc une partie pour les associations, une partie pour toi et une partie pour sa famille? Oui, c'est ça. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Madjaina Lamine Fall. Ok Madjaina. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on se retrouve pour un micro-trottoir. Je vais te poser une question, te mettre dans une situation et tu me diras qu'est-ce que tu feras dans cette situation. Donc supposons que tu as un meilleur ami. Ce meilleur ami vient te confier un jour 10 milliards de dollars. Te dit de garder cet argent pour lui, de jamais faire sortir cet argent, ne parler de cet argent à personne jusqu'au jour où lui-même il vient reprendre cet argent. Et malheureusement, ton ami meurt en cours de chemin. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Tu vas le garder, le rendre à sa famille, quoi? L'investir. Tu vas investir l'argent. Tu vas investir dans des choses pour la société ou des choses juste pour toi? Pas pour moi. Autour de moi, il y a plein de personnes qui en ont besoin. Donc tu vas prendre ça, créer des fondations, créer des entreprises, des emplois, etc. Aider le monde autour de moi. Okay. Et maintenant, tu ne vas pas donner de l'argent à sa famille. Tu vas juste prendre ça pour les fondations, le travail. Non, bien sûr à sa famille. Je rends ça à sa famille en gardant un petit quelque chose pour les autres qui en ont vraiment besoin. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Alicia. Alicia. Donc Alicia, je vais te poser une question pour un micro-trottoir.
Donc, supposons que tu as un meilleur ami. Ce meilleur ami vient te confier 10 milliards de dollars et te dit de garder cet argent pour lui. Et normalement, cet argent, personne n'est au courant de cet argent, sauf toi, lui et Dieu. Et ton ami, malheureusement, il décède en chemin. Et cet argent, tu es la seule personne à connaître l'existence, tu es la seule personne à l'avoir. Qu'est-ce que tu feras de cet argent? Bah, cet argent, déjà, je veux lui organiser des obsèques dignes de ce nom. Et ensuite, j'irai voir sa famille pour leur dire que, voilà, avant qu'il ne meure, il m'a laissé de l'argent et j'aimerais que vous fassiez bon usage de ça et voilà. Et qu'est-ce qui te dit pas que ses parents sont des voleurs ou ils vont gâter l'argent? C'est pour ça qu'il n'a pas voulu partager ou dire l'existence de cet argent à sa famille. Bah, là, je sais pas, ça sont ses raisons, mais moi, vu que je sais que cet argent ne m'appartient pas et qu'il a une famille, donc moi, je pense mieux, je pense que c'est mieux d'aller voir la famille et de remettre l'argent, même s'ils sont pas de très bonne volonté. Moi, je peux pas garder cet argent pour moi. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez me voir dans votre école, n'hésitez pas à m'inviter, pourquoi pas. Likez, commentez, partagez et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.